Chers téléspectateurs, bonjour une fois de plus. Nous sommes de retour sur EpiPlace. Et comme d'habitude, j'ai mon équipe avec moi sur le plateau, Zulia Baikpon, qui veut se présenter seule. Vas-y Zulia, on t'écoute. On me connaît déjà. Bonsoir, moi c'est Zulia et je suis ravie d'être là comme d'habitude. Sur le plateau aussi aujourd'hui, comme vous l'avez vu dernièrement, notre ami Bokata Ikundaka Loasi Aurélia. Bonsoir, très content d'être là à nouveau. T'es sûr? Oui, ça fait un moment que je n'étais plus là. Yeah. T'es sûr? Bon, très sûr, t'inquiète, ça va. Et nous avons eu aujourd'hui l'honneur de recevoir notre invité, Niki Bosembe. Je ne vais pas donner l'autre partie, hein. Sinon, on va s'arrêter là. Niki Bosembe qui est avec nous sur le plateau. En tout cas, Niki, chez nous ici, on n'a qu'un seul slogan. Il faut éviter de s'énerver. Ici, on parle sans tabou. On est libre, on échange sur tout et sur rien. On va te laisser te présenter comme ça, les gens vont aussi apprendre à te connaître. D'accord, je suis Niki Bosembe. Je dois faire beaucoup plus de présentation que ça. Non, vas-y rapidement. Hein. Non, je suis Niki Bosembe, je suis entrepreneuse. Et puis, sur quoi je suis aussi mère. Ok. Célibataire. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Je pense que c'est tout comme présentation. Okay. T'as combien d'enfants? 2. Ok. 2 filles? Non, un garçon et une fille. Non, tu es célibataire à l'état civil. À l'état civil et religieux. T'es en couple ou pas? Non, je ne suis pas en couple. Peut-être elle est célibataire dans le sens où elle ne s'est pas encore mariée. Oh non. Je dis à l'état civil et à l'état religieux. Mais faut avoir des précisions. Vous voulez préciser directement? On ne sait jamais, peut-être que Aurélien... Pardon, je suis en couple. Je suis en couple. Donc, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vraiment nous concentrer sur notre invitée, une dame que je connais depuis très longtemps. Elle est vraiment en mouvement. Je l'aime bien parce qu'elle aime s'activer. Aujourd'hui, elle est CEO de son entreprise, ISI. Elle va nous parler de son parcours. Elle va nous parler d'un moment qu'elle a vécu, que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux pendant la guerre, parce qu'elle était présente, elle s'est battue pour arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons une grâce de la voir vivante, donc elle va nous donner son avis. Et aussi, comme elle est fan de l'émission EpiPlace et qu'elle a l'habitude de suivre tous les thèmes que nous avons abordés, sur lesquels vous avez beaucoup réagi, notamment les 50-50, la gestion la gestion post-rupture. Vraiment, l'histoire du Goumin, là, vous n'allez pas arrêter. S'il vous plaît, les hommes et les femmes, calmez avec les Goumins, s'il vous plaît. Donc, Niki est là pour nous. Niki, tu peux nous parler un peu plus rapidement? Déjà, tu viens de signer un très gros contrat, là. Tu nous en parles? Oui, je viens de signer un contrat, mais c'est dans les domaines de l'immobilier. Ok. C'est avec la société immobilière qui se trouve aux États-Unis, Dispensation Investment Group. Ok. Donc, c'est pour vendre des maisons aux États-Unis. Moi, je suis ambassadrice. Je suis la première ambassadrice ici en République démocratique du Congo. Et puis, mon rôle à moi, c'est d'amener les gens à acheter des terrains, des villas et des maisons aux États-Unis, à l'État de Texas, dans la ville de Dallas. Ok. Alors, c'est comment les gens peuvent, si les gens sont intéressés, ils peuvent acheter pendant 30 ans, mais moyennant une caution. Donc, si les gens achètent, moi, en contrepartie, j'ai gagné ma commission. Moi, j'avais une question. Hein. Oui. La caution, je suis à Kinshasa. Oui. Je vais déposer une caution comment aux États-Unis pour acheter ma maison pendant 30 ans? D'autant plus qu'ils ne donnent pas les visas. C'est quoi que vous avez comme garantie que dans les 30 ans, je vais continuer à faire un versement? Oui, déjà vous allez payer à la banque. Déjà, vous allez payer à la banque. La compte à la banque. Oui, à la banque. Ok. Donc, et puis, c'est au compte du gouvernement américain. Oui. C'est là-bas que vous allez payer. Ce n'est pas au compte de la société Dispensation. Non. Okay. Il faudrait que je sois impérativement sur place là-bas, bien à partir d'ici. Non, apparemment, c'est à partir d'ici. Mais ce que je ne comprends pas est que comment je vais acheter quelque chose que je n'ai pas vu. Maintenant, c'est ça. En fait, Dispensation, ça fait venir par an 2 fois des clients, donc les gens qui ont acheté des parcelles ou des maisons pour venir visiter. Alors, grâce à ça, les gens peuvent avoir les visas, la résidence, et puis il y a une assurance aussi pour les enfants. Vous savez qu'à l'étranger, les études pour les enfants, c'est gratuit. Oui.
Et puis, il y a aussi l'assurance maladie, tout ça. Donc, il y a cette certification pour les enfants, pour la famille. Donc, non seulement que vous pouvez acheter, mais ça vous donne aussi l'accès à la résidence. Directement. Donc, tu peux déjà résider en continuant à payer. Oui. Et puis, dès que vous donnez votre compte, oui, on vous donne déjà les documents et les clés qui attestent que votre maison vous appartient ou ces terrains vous appartient. Mais la compte est de combien? Une fourchette. Une fourchette, oui. Il y a ceux qui peuvent payer 10%, ceux qui peuvent payer 5%. Il y a ceux qui peuvent payer aussi 20 ou 30%, ça dépend. Par exemple, pour ceux qui veulent acheter des villas. Les villas, c'est coûté. Donc, ça commence à partir des 1 million en montant. Les maisons de 350 000 aussi jusqu'à montant. Mais non, si vous achetez quelque chose, vous voulez acheter quelque chose maintenant, une villa, pardon, maintenant 30 ans, vous devrez normalement donner votre compte, par exemple, des 30%. Et ensuite, les restes, vous pouvez commencer à payer régulièrement pendant 30 ans. Et si tu veux payer cash? Oh, mais d'ailleurs, ça nous arrange. C'est surtout pour moi. Oui, parce que tu prends une commission directement. Et surtout, moi, je martèle souvent sur les commissions. Une fois, j'ai entendu les chefs de l'État parler des commissions. Les commissions et tout. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas exactement ce que ça signifiait. Oui, ce que ça signifiait et tout. Comment ça fonctionne. Oui. Alors, j'ai compris d'abord à partir du domaine dont j'œuvre. Moi, je fais le commerce général, mais j'ai des domaines spécifiques. Donc, il y a les domaines miniers et l'immobilier. Dans les domaines miniers, j'ai compris que être commissionnaire peut te rendre milliardaire ou millionnaire. Or, de base, il y a des métiers que les jeunes ignorent ou ne préfèrent pas en fait. Mais ce sont des métiers qui rapportent beaucoup. Vous voyez. Ensuite, il y a l'immobilier. Moi, quand je regardais des commissionnaires de Kinshasa, je disais, ils perdent leur temps. Il va vendre, pas vendre seulement. Il va louer une maison et pour gagner combien? Par exemple, s'il loue une maison à 1000, ils sont par exemple au nombre des 5 qui vont se partager un descend, je ne comprenais pas. Mais maintenant, avec les temps, j'ai compris que... Il y a commissionnaire et commissionnaire. Il y a commissionnaire. Non. C'est pas qu'il y a commissionnaire et commissionnaire. Tout fait nombre. Ok. Oui, tout fait nombre. Parce que s'il réussit à louer, par exemple, 10 maisons de 1000 $, et qui devait avoir, parce que c'est un mois des commissionnaires, et qui doivent avoir 10 000, et imaginez les 10 000, c'est départagé, par exemple, qui sont au nombre des 5. Donc, le mois, il peut se faire facilement 2000 $. Okay. Et les 2000 $ qu'il peut se faire, c'est mieux que certains banquiers. Oui. Vous voyez. C'est comme ça que quand les gens disent qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a vraiment pas de saut métier. Oui. Alors, au lieu des fois, moi, je peux dire au lieu qu'il y ait tout le temps des chômeurs à Kinshasa, surtout parce que moi, s'il y a quelque part, s'il y a une ville qui fait les topos, la honte pour moi de la République démocratique du Congo, c'est bien Kinshasa. Parce que si aujourd'hui on est insulté, c'est à cause de notre capitale. Vous voyez, c'est que on ne répond pas vraiment aux critères de la métropolisation. À part Kinshasa, tu as visité une autre capitale? J'ai visité Lubumbashi, j'ai visité Goma, Bukavu, Bakongo, Matadi, Boma et Mwanda. En dehors du Congo? Je fais Dubaï, Turquie, Kenya, Côte d'Ivoire, Ouganda, Burundi. Une autre ville, je fais le Rwanda, parce que le Rwanda, les gens doivent comprendre. Tu sais, normalement, à Kin, je parle précisément des Kinshasa, j'insiste. Quand ils attendent simplement parler du mot Rwanda, les Kinshasa et la diaspora, les Kinois, donc, dès qu'ils attendent parler de ces pays, en fait, Rwanda, c'est tout le monde qui panique. Ils sont directement excités, ils sont contre toi. Et tout, ils sont contre toi, sans pour autant comprendre. Alors qu'au Rwanda, tu es allé faire des affaires. Pas seulement, non. Les affaires, c'est trop dur. Les Rwandais, en fait, on est un pays frontalier. Vous voyez, nous et les Rwandais, donc la ville de Goma et la ville de Gisenyi sont reliés. Donc, durant la guerre, les affrontements entre les FARDC et les M23 à Goma, on a fui par les Rwandais. Donc malgré la guerre, le Rwanda avait quand même ouvert la frontière pour... Mais oui, c'est diplomatique.
Ils ont permis ça. C'est diplomatique, c'est clair, c'est diplomatique. C'est quoi? Chercher à montrer aux yeux du monde qu'ils sont gentils, qu'ils sont accueillants, qu'ils n'ont aucun problème, ils ne sont pas liés au problème du Congo. Raison pour laquelle, pour mieux se faire voir, ils ont ouvert les frontières. Donc les frontières qui ont été ouvertes, ça veut dire, si les militaires étrangers veulent entrer, il n'y a pas de souci. Mais les aéroports et les ports sont fermés. Donc vous restez d'abord dans la ville. On reste dans la ville et il n'y a qu'une seule issue. Et c'est les Rwandais. Vous devez passer par les Rwandais pour aller au Burundi, pour aller à Kigali. Et il n'y a que ces deux chemins-là. Mais comment tu as fait pour entrer? Moi, déjà, d'abord, c'était pas facile parce que nous, c'était les derniers jours de la guerre. Il fallait qu'on fuit. Parce que là, ils n'avaient pas l'intention de tuer sur la population. Mais les balles perdues ne nous ont pas donné de choix. Beaucoup ont péri. Alors, nous étions dans l'obligation de fuir parce que personne ne peut aimer la guerre. Comme moi, j'aurais du mal à retourner à Goma, même si la guerre prend fin. Simplement, ça t'a traumatisé? Ça m'a traumatisé. À savoir que tu peux retourner aujourd'hui et demain, ça revient. Et comment tu vas faire? Si j'ai survécu, ça ne veut pas dire que je vais survivre la prochaine fois. Alors, ça m'a vraiment traumatisé. C'était traumatisant. Donc, les derniers jours de la guerre, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on puisse évacuer. Alors, on a évacué, il fallait passer par les Rwandais. Et après, nous, il fallait qu'on fuit au Burundi. Burundi cherchait comment rentrer parce qu'on avait trop peur d'atteindre Kigali. On ne sait pas ce qui allait se passer là-bas, tellement que nous, on savait que nos deux pays sont en confrontation. Alors, on est passé par les Rwandais. Les Rwandais, on a fait Bukavu. Le temps de se reposer à Bukavu, on nous dit que non, Bukavu aussi va tomber. Alors, on a pris la route pour Kambanyola, Uvira. Ensuite, on est entré au Burundi. Vous en bus? En voiture. En voiture. Il était long le chemin alors? Oh, j'ose pas imaginer. C'était long. Comment vous avez fait avec les Wazalendo et tout ça là sur la route? Non, déjà les Wazalendo, il n'y avait plus de Wazalendo. La ville était déjà prise et contrôlée par les M23. Mais comment tu as fait pour revenir à Kinshasa? Tu avais ton passeport avec toi quand tu faisais le tour? Ce que j'avais fait, lorsque, tu sais, pour fuir au Rwanda, ils n'avaient pas besoin de passeport. Non, de Rwanda à Kinshasa. Oui, j'avais mon passeport. Maintenant, moi, à la frontière du Rwanda, je n'avais pas montré les passeports. Parce que j'avais trop peur. Mon nom, tu vois, on ne sait pas le problème diplomatique. Et les Rwandais, ils sont bien renseignés. Oui, ils sont experts en renseignement. Du coup, j'avais peur de sortir mon passeport compte tenu de mon nom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un jeton comme tout le monde. J'ai eu les jetons et j'avais un bébé. Ok. Alors, ça t'a facilité. Oui, et puis le bébé était dans l'obligation de voir les jours bien avant. Les gens disaient non, ça fait ceci, ça va handicaper l'enfant, des problèmes Dieu, mais non, je n'ai pas vu ça. Alors on est parti. C'est comme ça qu'on a fui. J'arrive, j'ai demandé les jetons. Dès que j'arrive à Bukavu, je présente les jetons, j'entre à Bukavu. Mais une fois arrivé à la frontière entre Uvira et Burundi, j'étais dans l'obligation de montrer mon passeport. Parce qu'il n'y a pas de guerre là-bas pour qu'on vous donne des jetons. C'est comme ça que j'ai montré mon passeport, je suis entrée au Burundi. Mais une fois au Burundi, ma chère, il n'y a plus de place dans l'avion. Il faut attendre. Il faut attendre. J'ai fait 1 mois et demi. Pour attendre l'avion. Oui. Mais comment tu survivais? Tu avais un peu d'argent sur toi? Bon, ce qui est bien avec moi, je suis dans les domaines miniers. Donc l'exportation de l'or et des diamants. J'avais été envoyée à Goma par une entreprise. Par une entreprise, un comptoir, Confcord. C'était un comptoir juif avec qui j'ai travaillé. Alors ils m'ont envoyé là-bas et quand ça a foiré, on avait tout préparé parce que notre but c'était de former les jeunes et là pousser à adhérer dans le domaine minier étant que commissionnaire ou apporteur d'affaires. Là on a ouvert les comptoirs et puis la guerre est arrivée, on a tout laissé. Alors, une fois arrivé au Burundi, ils étaient dans l'obligation de les prendre en charge. Oui. Alors quand je suis arrivée là-bas, c'était pas facile. Ça m'a pris 1 mois et demi. Et ensuite c'est comme ça que mon frère a dit s'est dépêché, demandé à l'ambassadeur de me donner surtout les ténins liés pour l'enfant parce que chaque fois qu'on venait pour les ténins liés, c'était un plein à craquer.
à l'ambassade du Congo au Burundi. C'était en plein à craquer. Alors, comme ça, j'ai attendu. Après 1 mois et demi, j'ai trouvé une place. Parce que même business class, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Tout était plein. Un mois. Oui, parce il fallait qu'ils évacuent les organismes internationaux. Oui, il fallait qu'ils évacuent. Après, il y avait aussi les sociétés, il y avait aussi les membres du gouvernement. Oui, il fallait qu'ils évacuent pour Kinshasa. Alors nous, on a attendu. Et quand la place s'est présentée, je suis rentrée à Kinshasa. Mais moi, je vous dis que ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas la première fois de vivre, d'être témoin oculaire d'une guerre. La guerre des 6 jours à Kisangani, je l'ai vécue. Sauf que j'étais très petite pour m'en souvenir. Alors, quand j'ai vu la guerre des M23, alors, cette confrontation-là, je vous dis que je ne sais pas comment appeler ça. Dis-moi, comment tu as vécu la signature de l'accord d'Ottawa et Washington? Tu n'as pas eu un soupir de paix? En fait, ce que moi je pense, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Même après 100 ans, il n'y aura jamais de paix. La seule paix qu'il y aura en Afrique, parce que si vous regardez bien, tous les problèmes des pays africains sont similaires. Le seul problème qu'il y a, il y a une main invisible derrière tout ça. Et tant que cette main invisible, on ne l'a pas coupée, de quelle paix? Parce qu'il y aura toujours cette histoire qui sera là à répétition. Même le semblant de paix qu'on a maintenant, là, tu n'y crois pas? Non. Les États-Unis, c'est eux les puissants. Les multinationaux, c'est eux les puissants. Donc c'est eux qui sont à la base de la guerre? Oui, c'est eux, parce que la guerre, non. Mais tu vends des maisons, tu nous vends des maisons aux États-Unis. Mais c'est que moi, j'essaie de vous dire. Moi, je suis entrepreneur. Elle a dit qu'elle est apolitique. Je suis apolitique. Donc, battez-vous, tuez-vous. Tu vas gagner de l'argent sur notre sang. Non, pas ça. Non, il faut me laisser finir. Battez-vous, entretuez-vous. Mais donnez-moi l'argent. Non, pas donnez-moi l'argent. Mais quoi? Mais il ne faut pas pousser à ce que moi j'ai un parti. Ah, toi, tu dois rester neutre. Je dois rester neutre. Là, ils peuvent tomber, de l'autre côté aussi, ils peuvent tomber. T'es Congolais, tu sais combien... On dirait que tu t'en fous en fait. Tant que toi, tu te retrouves... Oui, c'est ce que c'est. Non, mais tu sais combien d'artistes congolais ont refusé même des concerts au Rwanda pour des montants, pour des sommes, tu peux même pas t'imaginer. Juste par amour pour le Congo, tu pouvais te dire que non. Tu es en train de fustiger les États-Unis, mais tu bosses quand même avec eux. Donc, moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. C'est que les artistes font, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Durant la guerre, je vais vous donner l'exemple de l'Ukraine et la Russie. Vous avez vu, on voit, il y a une guerre entre les deux pays. Mais est-ce que vous voyez des musiciens ukrainiens sortir des tubes, faire des concerts à l'étranger, faire ceci, ou des musiciens, des artistes russes? Ils ne sont pas très connus d'ailleurs. C'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est pas la même chose. Tu sais, au Congo, quand on parle de musique, de l'art, tout le monde a les yeux figés sur nous quand on parle de l'art, surtout en Afrique. Donc, quand les artistes envoient un message fort, avec de l'hypocrisie ou pas, ça passe. Je ne sais pas comment ça se passe à l'Ukraine là-bas, mais je ne sais pas si la musique ou bien l'art chez eux, ça se passe comment. Mais chez nous, même avec de l'hypocrisie, quand les artistes musiciens se disent que non, pour le Congo, nous n'allons plus prester au Rwanda. Les problèmes, ce n'est pas les Congos. Les problèmes, ce n'est pas non plus les Rwandais. Ce sont ces gens qui divisent pour mieux régner. Mais tu bosses avec eux quand même? Ok, c'est que... Non, je ne bosse pas avec eux. C'est que les Rwandais, les Rwandais nous font. Ça profite à qui? En premier lieu, ça profite à qui? Aux multinationaux. Aux multinationaux. Pour eux, c'est dans leur intérêt de diviser pour mieux régner. Mais oui, c'est clair. Ils font semblant. Mais ils sont là en train de gagner en sourdine. Et en attendant, ils savent très bien que cette guerre est plus bénéfique pour eux. Mais moi, j'avais quand même une question. Comment évolue la fondation Niki Vosembe? Oui, de base, cette fondation, c'était pour venir en aide aux personnes victimes des guerres à l'Est. Donc là, maintenant, comme toi-même, tu as vécu la guerre, on peut commencer à tenir. Oui. Moi, au début, tu as assisté plusieurs fois à mes galas. Oui.
je prenais des fonds, j'envoyais à l'Est et tout. Je me suis vraiment battue. Mais une fois arrivée à Kinshasa, je trouvais qu'il y avait encore un grand fléau qui était plus que la guerre. L'insécurité alimentaire. Ouais. Il y a encore un autre fléau, les chômages. C'est partout au monde. Mais... Oui, alors, j'ai vu... Plus qu'ici. Mais plus qu'ici, c'est... Mais oui, Somalie. mais sauf que... Non. Il y a la Somalie et tout, ça c'est pas... Mais parlons de nous, actuellement... restons sur nous. C'est Oui. vrai que le chômage, c'est quelque chose de... très grave. Hein. Oui, alors j'ai compris que si on parle en termes de chômage, c'est toujours la ville de Kinshasa. C'est toujours la ville de Kinshasa. Alors qu'à l'intérieur aussi, il y a vraiment le chômage. Bah oui, à l'intérieur, hein, Oui. à l'intérieur, parlons d'abord des consommations des produits de première nécessité. Est-ce qu'ici, il y en a? Ici on n'a pas. Tout est exporté. Ok, Ou tout est c'est réservé importé. à une classe de personnes. Ok. Est-ce que vous savez combien de terres arables on a? À Kinshasa ou actuellement en en RDC. Pas en RDC. Non, mais Pas en RDC. j'ai un ami avec qui j'ai échangé sur ça et il m'a dit qu'on avait des terres arables, mais... On ne sait pas exploiter. Parlons même de l'Anseli alors. Parlons de Menkao. Parlons de Kinkoli. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes, d'être acteurs majeurs de notre notre développement. développement. Manque de Mais volonté. est-ce que la fondation Niki Bosembe peut faire de son mieux pour sensibiliser sur ce côté-là? Je fais des galas agricoles. J'ai lancé un cri. Ah ouais? Oui, j'ai sensibilisé, j'ai dit, il ne faut pas seulement gagner sa vie dans le minerai ou dans la politique. Parce que la culture quinoise, excusez-moi, ça pousse aux jeunes à croire que... Parce que si vous... Remarque, si tu es à Kin, tu verras que c'est différent des provinces. C'est tellement calme dans les provinces et c'est trop agité. agité. Les ont à leur Kinshasa. propre mentalité. Des fois, j'ai l'impression que Kinshasa, c'est pas la capitale. C'est où? Kinshasa ne mérite pas d'être la capitale. Tu as vu, hein? Ça ne Ne mérite pas d'être la parce capitale. qu'en vrai, regardez, en termes d'éducation, la plupart des Quinois n'aiment pas étudier. Et ils disent que c'est passé le temps. Ils rêvent, Mikili. Mais je vous dis vrai. Il y a quelqu'un qui s'est démissionné dans une banque ou dans une société où il gagne bien sa vie uniquement pour aller vivre en Europe. Oui, là c'est les Quinois. Oui. Il y en a tout plein. On a même beaucoup d'exemples. Il y en a tout plein. Normalement, Il y en a tout plein. l'agriculture développe des nations et des nations. Hein? C'est En Afrique. C'est une question de vision ici. On a un gros problème, comme tu l'as dit. Moi, je ne dirais pas seulement les Quinois, mais il y a aussi certains Congolais. Moi, je fais souvent l'intérieur. Donc, je connais pas dire des villageois, mais des gens de la province. Il n'y a pas de boulot, il y a des terres, mais ils meurent de faim. Parce qu'ils prennent l'influence aussi de Kinshasa. C'est une question de vision. Tu vois, ça touche un peu... Non. Moi, je pense que ça Kinshasa, touche c'est un point fort. Hein. Parce que C'est l'entrepreneuriat. Tout part de Kinshasa. Non, Kinshasa, ce sont des grands entrepreneurs. Une personne qui sort le matin sans pour autant savoir où il va, comment il fera, mais le soir, il rentre avec quelque chose. il l'a déjà vu. Jeune courageux. Il a déjà vu. Ils sont courageux, ils sont intelligents. Ça, je te dis. Ils savent chercher. Ils savent chercher, ils sont intelligents, ils sont courageux. Mais, je ne sais pas, ils n'ont pas de vision. Leur vision est tellement limitée. Alors, si une fois tu parles d'éducation, si tu parles par exemple du domaine agricole, tu vas demander à un Quinois, va faire les champs. Il ne va pas dans ça. Mais si on regarde la population nandé, Butembo est devenu Butembo. Grâce à quoi? Grâce à l'agriculture, grâce à l'élevage. Le Rwanda, un petit pays qui est en train de nous terroriser, ce petit pays. Nous, attendez, hein. Nous, on est de l'Est, hein. Nous, on est de l'Est. Moi, je suis Moussouli par naturalisation. Okay. C'est vrai, je suis de l'Équateur 100%, mais je ne me considère pas comme une fille de l'Équateur. Je te considère comme une bohémaise. Oui, parce que, non, une fille de l'Est, parce que l'Est m'a tout donné. Goma m'a tout donné. Mais tu n'aimerais plus y retourner. À cause des problèmes sécuritaires. Oui, mais au cas où ça s'arrangeait maintenant.
Que ferais-tu? Mais moi, je ne vois pas comment ça va s'arranger cette histoire. Non, mais ouvre quand même la voie. Les seuls chemins pour que ça s'arrange un jour, c'est l'unité nationale, papa. Donc, en ce moment, nous sommes divisés. Non, mais c'est clair. Oui. Mais t'as vu. Là, on va entrer dans un autre débat, dans un très très grand débat. Mais en attendant qu'il n'y a pas cette unité nationale, moi, je n'y rentrerai pas. Moi, j'aimerais que tu nous parles de ta collaboration avec le FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. Oui. En fait, FAO, avant, pour pénétrer FAO ou la MONUSCO, c'était compliqué. Pour intégrer. Oui. Pour intégrer. Oui, c'est mieux, t'as vu, hein? C'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Évoluons. Voilà. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais avec les temps, on a compris qu'il était dans nos droits d'intégrer la MONUSCO et de réclamer ce qui nous revient de droit, nous, les jeunes. Donc nous avons un droit, nous les jeunes, dans la MONUSCO. On a des droits. À quoi? D'élaborer des projets, ramener chez eux, demander des fonds, autant de fois que vous pouvez les faire. À la MONUSCO. Oui. Mission d'observation des Nations Unies au Congo. Voilà. Nous allons demander, nous allons rapporter des projets. Demander, c'est bien. Est-ce qu'ils vont donner? Non, ils peuvent. Parce que non, elle ne dit pas que... Moi, je vais quand même l'encourager. Elle a dit que c'était compliqué d'intégrer. Je l'encourage quand même. Auparavant. Mais ça, c'est un point qui laisse à ce que je loue, les chefs de l'État, de sécurité. Avant nous... Tu loues qui? Les chefs de l'État. Ça, c'est un point, en fait. Ça, c'est un point qui laisse à ce que je les loue, de sécurité. Oui, vas-y, on a accès à ça. Avant, nous, on regardait un FAO. De loin. C'est au chef de l'État que tu as pu Tu vas juste approcher. C'est tout le monde qui fait ça. Tu sais, à l'époque où j'avais ma fondation, pour avoir des fonds de FAO. C'était compliqué. C'était comme des petits seigneurs, ces organismes-là. Mais aujourd'hui, c'est plus facile pour toi. Aujourd'hui, c'est peut-être facile parce que tu as des contacts. Ça n'a rien à voir avec les contacts. Tu as fait comment? Tu as fait comment alors? Non. Comment tu as fait? Je ne sais, c'est pas moi. C'est qui? C'est comme si c'est les gouvernements qui a demandé pour toi. Non, c'est les gouvernements qui appuyaient fort pour les pousser à financer les projets des jeunes. Ils ne financent pas, c'est tout le monde. Non, FAO, ça a financé plusieurs projets des jeunes. Oui, mais pas tout le monde. Et toi, tu étais financé? Oui, moi j'étais financée, mais je n'avais pas aussi des relations là-bas. J'étais de base, j'étais allée toute seule avec un projet. Tu as déposé? J'ai déposé. Ça a été accepté. J'ai fait les suivis. Sans appui? Sans appui. Sans parapluie. Mais il sait combien de fois moi je peux partir à quelqu'un. Elle est très courageuse. Moi, je l'aime bien. Moi, en fait, j'ai toujours dit, les plus grandes batailles de la vie ne sont jamais remportées par les plus forts ou par les plus faibles. Par les plus courageux. Mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Ceux qui sont déterminés. Tu vois? Là, nous allons rapidement prendre notre pause et souffler pour la première partie où c'était quand même enrichissant pour nous d'entendre parler Miss Nikki. Nous allons revenir avec l'approche sur nos différents thèmes de Happy Place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour pour notre deuxième partie. Je crois que vous avez aimé la première partie. Tu as quand même apprécié comment est-ce qu'elle parle. Et en plus, quand elle parlait des villes qu'elle a visitées, j'ai beaucoup appris sur la géographie. Alors que toi, tu ne sors même pas. Est-ce que tu es même arrivé Elle est même très à Matadi? explicite. Ben oui, j'ai été à Matadi, j'ai été à Mwanda. C'est tout? Non, pas seulement, mais je ne vais pas dévoiler partout où j'ai été. Oh, gars, tu t'allais voler. Il est quinois. Zulia, Kinshasa, France. Tu as quitté Kinshasa. Toi, tu voyages beaucoup, hein? Toi? Non. Tu nous mens ici. Non. Tu as fait Dubaï? C'est des petites choses à Taïron. Dubaï, c'est des petites choses. La maison. Non, mais à Kinshasa, j'ai fait Lumbashi, Kisangani. Au Congo, pardon. J'ai fait Lumbashi, Kisangani. C'est tout. C'est tout, hein? Mais il faut quand même racheter Matadi. Non. T'as pas été à Mwanda, toi? Non, pas encore. Il faut aller visiter, moi. Là où tu vois, non, la plage, là, c'était Pointe-Noire. Moi, je suis arrivé. Moi, j'ai quand même fait pardon. On va parler de moi. On va évoluer. Nikki est une fan. Vraiment, elle commente à chaque fois qu'elle voit les posts Happy Place. Tu m'aimes? C'est vrai. Oh. Elle commente à chaque fois. Nikki, dis-moi, Nikki, quand tu as suivi notre thème, celui qu'on a abordé sur la gestion financière dans un couple 50-50, est-ce que, avec tout ce que tu as comme parcours, aux mines, aux diamants, au or,
est-ce que tu es prête à ramener les 50% de ton argent dans le foyer? Au début, j'étais prête à ramener même les 100%. T'étais prête à prendre un homme en charge? Non, vas-y. Ramener, regarde, ramener les 100%. Ça ne veut pas dire que voilà, un homme ne va pas ramener ses 50%. Ça veut dire quoi? T'entends quoi par 100%? C'est que moi, je gagne, j'étale sur la table et je les laisse gérer. Tu laisses gérer? Toi, tu vas jamais faire ça? T'as jamais été amoureuse, toi? Non, ça n'a rien. Il y a l'amour, mais il y a aussi l'éthique, la religion. Tu vois, femme, c'est religion. Non, mais quand vas-y, évolue. Laisse d'abord. Tu as dans les 50-50, vas-y maintenant. À l'époque, tu étais prête. Aujourd'hui. Mais non. Aujourd'hui. C'est de la folie. J'ai compris que... Tu es un boomer. Ce mec-là. devenu intelligent. Mais c'est qui ce mec-là? C'était vraiment la folie. C'est qui ce mec-là? Toi aussi, tu es un boomer. Non, mais faites-vous, saluez-vous. Hein. Non, moi je ta soeur. Je ne suis pas une victime. Je vais la tu es une victime. Non, salut ta soeur, vous avez eu un gourmand. Qui n'a pas eu gourmand? Non, toi c'était vraiment... Non, moi je t'ai salué. Hein. Tu veux pas me saluer? Elle est quand même consciente. Oui. Non, mais ce mec-là, elle était prête à mettre 100%. Tu vois en fait que l'acte que tu avais eu à poser, moi j'avais un problème. Moi j'avais quand même une question. C'est stupide. Quoi, de faire quoi, de ramener c'était pas stupide. Non, mais c'est l'amour qui te faisait faire n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as ouvert les yeux. Julia, attends, c'est pas n'importe quoi. Si. Tu seras mère au foyer, hein, tu seras femme au foyer. Écoute, tu vas comprendre. Et une fois, si tu tombes sur quelqu'un de bien, ramener les 100%. Pour toi, peut-être que c'est quelqu'un. Écoute, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Laisse-moi t'expliquer. Attends. Est-ce que lui aussi va amener ses 100% Oui, obligatoirement. Mais c'est la femme qui gère l'argent de l'homme, tu penses quoi? On sa complémentarité. Voilà, exactement. Ça vaut pas la banque. Toi, tu peux être doué. Écoute, toi, tu peux être doué pour chercher l'argent, mais pas pour faire un commerce. Voilà. Mais lui peut être doué dans la gestion. Donc toi, tu prends ton argent que tu as fait, tu donnes à l'homme pour la gestion. Mais oui, parce que c'est le même homme qui t'a tu donné vois, moi, je suis pas douée. C'est pour ça que tu es gourmet. Non. Il t'a utilisé. Les gourmets qu'on a eu, ça n'avait rien à voir avec l'argent. En vrai des vrais. Oui. Ça avait tout à voir avec les cœurs, les décisions majeures. Parce qu'il n'a pas su gérer les problèmes des familles récomposées. Tu vois, rien à voir avec l'argent et tout, non. Mais pourtant, ici, tu as dit que tu ne vas plus refaire la même chose. Oui, je ne vais plus tout refaire parce que je me dis, sûrement, les 50-50, je ne peux plus parce que deux personnes qui se cherchent ne peuvent pas cheminer ensemble. Déjà, en fait, tu as besoin juste de... Non, on ne peut pas se chercher ensemble. Non, attends. Comme le dit Libé. Je vais justifier ça. Évolue. Lui, il avait 50. Évolue. Moi, j'avais 50. Oui. Mais quand lui sortait, par exemple, son 50 pour mettre chez moi, ça veut dire que moi, j'ai tombé. Oui. Tu vois? Oui. Et ça veut dire que moi, je montais et lui, son 50, régressé. Mais attends, dis-moi d'abord, pardon. Moi, j'aimerais vraiment comprendre. Si tu ne vas pas faire les 50-50, est-ce que tu es prête? Si une autre personne arrivait aujourd'hui, comment est-ce que tu vas gérer ce foyer-là? D'abord, moi. Il ramène tout son argent sur la table et tu gères. Malgré les mines, les Texas et Dallas et tout ça. Séparation des biens. Hein? Tu ne veux plus faire... Séparation des biens. Niki. Séparation des biens. Tu veux avoir tes propres biens. Je vais avoir mes propres biens, je vais avoir mon argent, je vais encore manger dans son argent. Non. Et puis il va être capable de beaucoup plus rapporter. Papa, arrête. Je suis une femme. Et même la Bible dit, laissez aux hommes être des hommes. Point barre. Moi, je peux parler. Oui. Moi, ce que j'ai compris au fait est que l'homme qui t'a donné le gourmet, tu l'as certainement aidé dans certaines choses dans sa vie. Et aider. Attends, je vais t'expliquer. Non mais tu penses qu'il n'y a pas... Attends, moi j'ai jamais compris ces contextes féminins. Oui. Non, les hommes ils peuvent tout faire pour vous, c'est pas de l'aide. Mais si c'est une femme qui fait, c'est de l'aide. Non mais dis-moi, tu bois quoi? J'ai envie de t'offrir quelque chose à boire parce que tu es en train de sortir des choses qui me font plaisir. Tu as aidé l'homme à quel niveau, dis-moi? On s'est aidé, papa. Non, demande ta part à toi. Oui, ma part à moi. Le jour où on va le croiser, on va lui poser aussi la question. Ma part à moi, c'était de l'accompagner. Dans tout ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il faisait. Financièrement? Non. Attends. L'accompagnement. Elle est célibataire. L'accompagnement était d'abord moral. Parce qu'on dit que c'est les morales maintenant qui attirent les côtés financiers. Alors,
C'est ce que l'homme avait fait au début, qui m'avait poussé maintenant à m'ouvrir à lui. Vous voyez, ça a d'abord commencé par les morales. L'aide qu'il t'apporte, les soutiens, la présence, surtout l'attention. Vous aimez ça. Surtout l'attention. Il était très l'attention, ça peut même laisser que tu régnes tes parents. Tu peux régner tes parents pour l'attention. Attentionné. Oui. Contre ce qu'elle est en train de dire, mais vas-y, évolue. Mais après, tu vas commencer à t'ouvrir. J'ai demandé seulement, tu l'as aidé financièrement. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, les morales, pas morales. Moi, je veux juste savoir, tu l'as aidé financièrement. Ça fait quoi? Mais je t'ai dit, on sait aider. Oui ou non? On sait aider. D'accord, tu l'as aussi aidé financièrement. Julia, on sait aider. Oui ou non? On sait aider. Donc, c'est oui. Tu sais pourquoi la loi ne calcule jamais c'est qu'une femme ou un homme a investi dans le mariage. J'ai juste demandé. Tu n'étais pas mariée? Non, tu n'étais pas mariée. Même si c'était une cohabitation. Tu n'étais pas mariée. C'était un foyer. Écoute, l'État, la loi. Toi, tu as quitté chez vous. Hier à ton fan, tu veux me parler de mariage ici? Ma chérie, le mariage n'est pas une finalité. La finalité, c'est de réussir sa vie. Je n'ai jamais dit que c'est une finalité. Le mariage n'est qu'un papier. Ne donne pas exemple d'un mariage parce que tu n'étais pas mariée. En ce moment, si le mariage frappe à ta porte, tu ne vas pas répondre. Papa, les mariages pour moi, ce n'est pas une finalité, je ne vais pas répondre. On sait tous que ce n'est pas une finalité. Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête actuellement. D'ailleurs, moi, je suis contente du fait qu'on ne s'était pas mariés. Excuse-moi. Là, chacun a fait ses bagages. Et pareil, il n'y a pas de support. Dans les mariages, l'État nous aurait donné 6 mois de réconciliation. Excepté parce que et puis si lui il refuse de signer les divorces, tu y es cuit. Il a le droit de te faire chier. Non, vous avez conséquemment le droit de vous faire chier. Tu vois, moi je suis contente que c'est ça. D'accord, mais vous êtes séparés parce qu'il n'y avait plus d'amour. Mais l'argent, il y avait. Elle a dit que c'était un problème. Tu n'es pas son avocat, s'il te plaît. Non, mais c'est ce qu'elle dit. Tu n'es pas son avocat. De récomposition familiale. Tu devrais en savoir plus. On s'est séparés parce qu'il n'a pas su gérer les problèmes des familles récomposées. C'est tout? Mais oui, c'est te dire, non? Tu n'es pas son avocat, c'est juste ça. Sois concentré. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. Là, c'est dans les 50-50. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. Mais l'argent, il y avait. L'argent, il y avait. Il y avait juste un problème. Le problème, c'est pas l'argent. Oui, un problème sentimental. Donc, l'attention. En fait, le problème est que le gars, il n'était pas concentré. Non, il n'était plus. Non. Parce qu'il y avait d'abord l'attention qui permettait qu'elle donne les 100%. Après, l'attention a baissé, c'est entré de l'autre côté. C'est ça, non? Le mec n'a pas su gérer. Vous parlez de 50-50, moi je vous ai dit, moi je suis même capable de ramener 100%. On s'arrête là, Non, elle a gagné. On s'arrête là. Voilà pourquoi tu es célibataire. Malgré ça, elle est célibataire, malgré qu'elle amène 200%, elle est célibataire. Non, elle est quand même sollicitée. C'est pas les gars qui manquent. Mais c'est la peur de tout le temps recommencer si ça ne marche pas. Donc c'est toi qui ne veux juste plus d'engagement. Oui. Pour cheminer maintenant avec quelqu'un, il faut que la personne embrasse ta vision. Et puis, la foi aussi est importante parce que vous allez avoir des problèmes spirituels, vous allez avoir les temps de vous agenouiller. Non, c'est vrai, oui. La foi, moi je recommande ça. C'est très capital. Il faut prier. Moi, la religion, moi je ne demanderai jamais à une chrétienne d'épouser un musulman, jamais. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est très important, Jacob. C'est un autre sujet. Moi, je dis ceci, il ne faut jamais que les religions ne séparent pas l'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les religions ne séparent pas l'amour. Je veux quitter ma religion qui m'anguisse. Mais j'ai compris parce que les problèmes que toi tu as étant que chrétien, vous avez des éthiques différentes. Et différentes, pardon. Si tu vois, les chrétiens, on a été élevés dans les prophéties, les rababos, les ramamamamama. Eux, c'est bismillah. Ils prient 5 fois, aucun ils n'ont pas les temps. Non, mais tu peux rectifier. Les chrétiens on a évolué dans l'évangile, pas dans les prophéties et dans les rababos. Non, mais oui. Mais les prophéties de nos jours, ça prend beaucoup plus d'impact. Ça, il faut pas. Ça devient un autre sujet. Oui, ok. Mais maintenant, toi, tu peux faire un cauchemar. Et tu viens lui dire, je fais un cauchemar. Chez nous, les chrétiens, on doit prier, on doit faire ceci. Il dit non, chez nous, les musulmans, il faut faire ceci. Chez nous, les musulmans, c'est rien. Tu vois, ça dépend d'une conception à une autre. Mais si c'est un chrétien... Tu l'as vraiment vécu. Je l'ai vécu, moi. Parce que monsieur était musulman. Musulman, oui. Je l'ai vécu et... Qu'est-ce que ça a fait? Ça avait réduit ma foi. Okay. Oh là là. Oui. Ma foi a été réduite, oui. Ma foi a été réduite et excepté ça, j'avais plus le courage de prier ni d'aller à l'église. Parce que des fois, attends. À ce point? J'ai prié dans ma chambre. Toi aussi, hein? Non, mais non, l'amour. Non, mais pas là, je rejoins Julia. Jusqu'au point où tu perds ta foi? Non, attends. Tu perds ta foi à cause de... Non. Je n'ai pas dit que j'ai perdu ma foi, j'ai dit ma foi chrétienne était réduite. Mais est-ce que sa foi, lui, était réduite? Non, parce que je me demandais, en fait, est-ce que je dois prendre le choix d'adhérer à l'islam
Il a commencé à réfléchir. Non, par amour, tu peux faire. Non, tout à fait En normal. fait, l'homme a des temps sur elle. C'est évident. Mais non. Salomon, Mais dans la comment Bible, dire? Salomon est Non, mais Salomon Julia, est il y a tombé un dans moment quoi? où tu dois rester femme. Hein, Julia, il y a un moment où Dans tu dois la rester religion, femme. non, moi j'ai On choisi va Jésus. prendre- Je ne vais pas suivre quelqu'un qui n'a pas choisi Jésus. Mais Julia. c'est ça, mais non. Zulia Tu as et choisi Niki. Je ne peux pas. Zulia et Même si je Niki. t'aime comment, c'est Jésus d'abord, l'amour de ma vie Zulia et d'abord. Niki. Mais Lui, écoute, il vient après. S'il vous plaît. Toi, ce que tu Julia. as fait, tu as mis d'abord l'homme devant le Christ. Mais ma écoute, chérie, c'est des attends. choses à ne pas faire. Mais Non, qu'est-ce non, qui... Attends, L'amour Julia. t'a rendu aveugle. Non, Julia, ça n'a rien à si voir. ça a à voir, tu vas pas me dire que ta foi a baissé à est cause une... d'un Non, non, homme. non, non. Ta Moi... foi ne peut pas baisser à cause Mais d'un laisse-moi homme. aussi parler, laisse-moi parler, Mais tu ne Julia. t'es pas interdit de Tu as parler, parlé, tu peux parler. tu as parlé. Tu parlais, moi aussi, J'ai je le droit parle, de ma parler. chérie. Oui, je t'ai pas interdit de Moi, parler. je vois les Christ comme un chemin, ok? Oui. Oui, c'est Tout le comme je chemin, vois c'est la Mahomet vérité et comme la un vie. chemin. Ça Je devient vois notre Kimba sujet. comme un chemin. Ok? Niki Zulia, Je Niki vois Zulia. Branham comme un On chemin. va. Jésus est le seul chemin, la vérité Dieu, et la il est vie. unique, Julia. Dieu, il Arrête de est m'appeler unique. Julia, c'est Julia, Dieu, il est unique. On va chuter, on va chuter. Jésus lui-même, il On a va combattu chuter. pour reconnaître Dieu comme unique, seul et Dieu unique. est Ça le va, ça chemin. va. Jésus Là, est c'est un le débat chemin. religieux. Ça va. Niki Ça va, on est et Ni le Zulia. lien au Père sont passés Moi, par... je Non, 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 Nous sommes déjà à la fin, nous sommes en train de clôturer. Notre émission a été quand même mouvementée. En tout cas, on a aimé. Aurélien, je ne sais pas comment on fait pour vivre avec les dames. Hein. C'est très compliqué. Mais on les aime comme ça, c'est vraiment compliqué. On les aime comme ça. Donc, on les aime comme ça. C'était quand même un plaisir pour nous. On a reçu Niki. En tout cas, Niki, comme tu as vu, l'équipe, nous, on est vraiment, c'est la famille. Il faut juste éviter de s'énerver. On parle calmement, sans tabou et direct. On est très, très cru. Tu as vécu toi aussi ton moment de Gouma. Donc, ça faisait partie d'un thème qu'on avait déjà abordé. Tu peux nous dire rapidement comment tu as fait pour surmonter et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux autres? Je suis en train de tourner ma tête pour savoir comment expliquer ces gourmands, mais je ne vois pas. Non. Donc, c'était très fort. Ça a failli me payer directement mon ticket. Et je ne sais pas si c'est l'enfant Genre ou le d'aller paradis. mourir. Tu allais mourir. Oh, franchement, hein. Mourir. Non, c'était fort. Mourir, peut-être, c'était doux. C'était C'est comme si... dépressif. C'est comme si j'avais mon cœur Qui était sorti. qui était sorti et que... Tu regardais ça je le battre tenais comme ça sur la main. Oui. C'était dépressif. J'ai fait une dépression terrible. Mais ce que j'ai aimé, j'ai fait en sorte que je ne ressente pas cette dépression, que ce soit une dépression partagée. Avec qui? Je l'ai fait vivre également la dépression. Non, Comme ça, t'as bien fait. comme ça, je voulais qu'ils ressentent un peu mauvaise, celle-là. ce que moi j'ai ressenti. Qu'est-ce que tu vas conseiller aux autres dames qui passent par des grosses dépressions dues aux ruptures? Non, moi je peux leur demander de tourner la page et de faire en sorte qu'elles soient les femmes dont ces hommes n'auront jamais. Ok. Hein? Donc elles doivent monter, Et avancer. avancer et être simplement les genres des femmes qu'il n'aura jamais de toute sa vie. Oh, wow. Parce que Tu penses qu'il n'aura jamais une femme comme toi? Plus que même. jamais. Oh, Je leur ai dit. non, non. En tout cas, comme toi, Jamais. peut-être pas, mais plus Mais plus peut-être. que plus Non, que non, on peut non, avoir plus non. que Mais oui, on peut avoir Déjà, plus s'il n'a pas comme moi, il n'aura pas plus que moi. que... Oh, c'est pas... Tu crois que tu es limité de mesure? S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie. Oui. Non, Attends. mais tu es sûr de toi, tant S'il te mieux. plaît, ma chérie, Mais c'est attends. sûr, il va trouver Attends, ma chérie. mieux. Attends. Moi, je suis le genre des femmes qu'on appelle faiseuses de roi. Ok. Oui. Oh my God. Oh my God. La preuve. La preuve. Personne. Non, non, on l'écoute, on La l'écoute. preuve, moi, je connais Jacob. Oui. Ok. Je connais des personnalités publiques et politiques. Ok. Il était venu, il venait d'une petite ville. Hein? Ok. Mais il est arrivé ici. Il suffisait juste que moi, je les forge, que je les guide, que je l'oriente. Moi, je suis Michelle Obama. Il a eu vraiment Et boulot. bam! Il a eu Et un bam! boulot. Ah, après. Non, Mais c'est tu sais, Dieu. maintenant- Non, c'est Dieu qui a agi au travers de toi pour que lui. Non mais moi j'aime. Il faut la Ce laisser. qui veut dire que moi, Dieu, il agit alors au travers de moi. Voilà. Ah, pour commencer On toute s'en affaire de roi. C'est très bien. Moi j'aime ça. J'aime son assurance. Alors j'ai dit, moi je suis les gens des femmes, je suis d'abord très sûre de moi. Seigneur. Oui, j'aime l'éducation, l'éthique nous demande d'être soumise, d'aimer nos maris, d'être là, tout ça. Mais du point de vue, comment dire, coaching, ça je m'y connais. Je En tout m'y cas- connais. Et je peux te dire que tous les hommes avec qui je suis sortie, Mais non, dis-moi. les regrettent amèrement. Ok, voilà, avec malgré avec tout ça. Mais non, dis-moi. En tant que Non, parce que
Après, je deviens... Non, tu connais pas les hommes. Attends, les hommes, ce sont des concurrents. Zouli, attends. Les hommes sont des concurrents. Oui, ça j'aime. Avant de t'atteindre, avant de te conquérir, il va te voir comme un diamant. Mais une fois après t'avoir conquis, ma chère, il va chercher encore un autre diamant, bien qu'il va vouloir te garder à ses côtés. Beyoncé elle-même a été trompée, ma chérie. Si on regarde... C'est bon. Non. C'est bon. Pourquoi vous voulez pas que je parle? Non, calme. Attends, Queen Bee a été trompée. Kerry Hilson a été abandonné même par le basketteur Ibaka. Ok. Alors, maintenant, nous, ma chérie, écoute. Michelle Obama aussi que tu... Ce n'est pas... Vu que toi, tu es Michelle Obama. Non. Obama l'a abandonné. Les grands hommes, les hommes des grands esprits, écoute, tu peux avoir une vision, mais tu es petit d'esprit. Les hommes des grands esprits savent rester avec les femmes des grands esprits. Non, mais toi, tu es trop une concurrente. Oui, moi les trucs avec moi, c'est quoi? Donc les hommes que tu as connus, c'était les hommes de petits esprits. Mais oui, mais oui. Mais en plus, tu sais ce qui se passe. Au début, ils viennent comme des fans. J'aime bien les côtés rébos. Bayaki bafana, bakomi ba concurrent. Quand ils viennent dans ma vie, ils viennent amoureux. Mais quand ils quittent ma vie, ils font de moi, en fait. Peut-être c'est toi le problème. Non. Peut-être c'est toi le problème. Non, mais là je défends. Je les intimide. Non, là je défends les mecs. Là je défends les mecs. Je les intimide par mon intelligence. C'est toi le problème. Pourquoi elle est faiseuse des rois? Elle est faiseuse des rois, elle les intimide. Pourquoi ils s'en vont? C'est toi le problème. C'est toi le problème des rois. Je n'ai pas refusé. Jacob, j'ai C'est le problème. Oui, mais écoute, Bokata, je suis le problème. Oui, tu es le problème. Oui, je suis le problème. Oui. Je suis le problème parce que je travaille, ok? Je sais créer, ok? Je sais faire mieux. Moi, quand je suis en couple avec quelqu'un... C'est peut-être aussi où elle va sélectionner. Non. Quand je suis en couple avec quelqu'un, je fais en sorte non seulement de ressortir le meilleur en lui, mais de donner le meilleur de moi. Pour que nous tous qu'on soit encore plus meilleurs là-bas. Attends, mais laisse-moi dire, je pense que toi, tu es le genre de femme, tu veux tailler l'homme comme tu veux. Et nous, les hommes, on n'aime pas ça. Non. En fait, elle veut que l'homme soit comme elle veut. Ça marche pas. Ça marche pas. L'homme, on ne les taille pas parce que la femme peut avoir sa nature, on reste ménagère, on reste soumise. Tu dis que tu crées des rois. Niki, tu étais devenu non, mais Aurélien, Niki, à la place de ces mecs-là, j'allais prendre ma canne et mon chapeau et me barrer. Moi, j'allais me barrer. Non, tu vois, c'est que tu n'as pas de grandeur d'esprit. Si tu te barres, c'est que tu n'as pas de grandeur d'esprit. Non. C'est ça que moi, j'ai dit que tu es maniaquement dépressif. Moi, j'allais prendre ma canne, je prends ma canne et mon chapeau, je me barre. Non, attends, peu importe comment tu es. Peu importe Aurélien, c'est bon. Les problèmes, c'est pas être papa. Les problèmes, je te dis encore. Bosembe, nous sommes à la fin. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux nous donner un petit mot de la fin rapidement, comme ça, en clôture? Un conseil, par exemple, pour les femmes qui sont la famille, des rois comme toi. La famille, les femmes fortes, bien assumées. Donc, l'homme, il doit être pas. On continue. La famille Bosembe qui est en train de te suivre actuellement. Qu'est-ce que tu peux... C'est l'égoumement, ma chérie, c'est quelque chose de naturel. Allez mourir. On clôture. Laisse-la. C'est quelque chose de naturel, ma chérie. Laisse-la finir. Lui aussi, il est l'égoumement, demande s'il est... Mais lui, il n'allait pas mourir. Jamais. Jamais de la vie. Qui veut me tuer? Niki, qui peut me tuer, moi? S'il vous plaît, le mot de la fin. Parce qu'il n'a pas fait de bébé, je suis sûre. Écoute, les mots de la fin... Oui. Les mots de la fin est que... je vais dire à toutes ces femmes, les mariages n'est pas une finalité. La finalité, c'est de réussir sa vie. La finalité, c'est la stabilité financière et puis familiale. Donc, une femme, c'est mieux prendre des lâches avec tes enfants à côté que de prendre des lâches sans enfants. En quoi elle nous dit, parce que les hommes, ils peuvent... Imagine Zoulia à 50 ans. Sur toi seulement. Imagine Zoulia à 50 ans. Sans enfants. Sans enfants. Les hommes les marient parce que les maris, entre guillemets, on ne sait jamais avec cette modernisation. Parce que déjà avec ton attitude, ma chérie, en train de crier comme une perriche, tu n'auras pas de mari. On dit perriche ou perriche? Perriche. Vous deux là. Comme écrit comme une perriche. Mot de la fin. Elle n'a pas de mari. Donc du coup, le mieux pour elle, lorsque nos mamans disaient battez la banane, on ne comprenait pas. Alors moi aujourd'hui, je mes enfants, c'est une source d'inspiration pour moi, tu vois. Et là j'ai vu
Oui, les enfants donnent de l'amour qu'un homme ne donne pas. Oui, je t'ai dit. Très bien, très bien. Les enfants donnent de l'amour qu'un homme ne donne pas. Tu n'as pas des dédicaces à faire? Oui, j'ai des dédicaces à faire. La famille Bossembe? Oui, je commence d'abord, j'envoie des gros bisous à mon père, à ma mère, à mes soeurs d'amour, à ma bestie, Mbombo. Bref, toute sa famille, l'oncle, et puis surtout à mon frère Christian. Oh. Ah, mon frère d'amour, Christian Bossembe. L'émission là, il faisait, c'était quoi? École quoi? Heureusement, on est à la fin, sinon... Nous étions ravis de recevoir Niki Bossembe sur le plateau. Comme vous l'avez vu, c'était hyper chaud. Elle doit revenir, Elle va revenir, nous obligatoirement. Étions très ravis. Obligatoirement. Le duo Niki et Zulia. On est vraiment contents. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Julia. Au revoir. Julia. Faut dire au revoir. Faut dire au revoir. Merci beaucoup.